Pékin dit avoir achevé avec succès ses exercices militaires autour de Taïwan. Pendant 3 jours, les forces armées taïwanaises étaient en état d'alerte et ont observé 11 navires de guerre et 59 aéronefs chinois simuler le blocus de leur île. With no intention to escalate the situation, the ROC Armed Forces will uphold our sovereignty and maintain our national security in a composed, rational, and thoughtful manner. Meanwhile, our air defense units have remained on high alert. Pour le bouclage total de Taïwan, la Chine a déployé dans le détroit le Shaidong, l'un de ses 2 porte-avions. 我们希望国际社会充分认清台湾问题的实质，坚定恪守一个中国原则，坚决反对各种形式的台独分裂活动。 Durant le week-end, l'armée chinoise a simulé des bombardements sur Taïwan. Selon Pékin, ces manœuvres étaient une riposte à la rencontre aux États-Unis entre la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et le président de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy. Alors que les combats continuent de faire rage dans l'est de l'Ukraine, avec pour épicentre Bakhmout, la Russie a mené des frappes dans d'autres régions ce dimanche, notamment près de Kharkiv. À Zaporijjia, également dans le sud-est, des zones résidentielles ont été touchées. Un enfant figure parmi les victimes de ces bombardements. Un drame mentionné par Volodymyr Zelensky dans son message quotidien. Le président ukrainien a déclaré que la Russie continuait à s'isoler du monde et de l'humanité en agissant ainsi en plein dimanche des Rameaux, célébration majeure chez les orthodoxes ultra-majoritaires en Ukraine et qui fêteront Pâques le dimanche 16 avril, une semaine après le monde catholique. En parallèle, l'armée de l'air ukrainienne a diffusé pour la première fois une vidéo montrant le fonctionnement des systèmes de défense aérienne NASAMS. La vidéo, accompagnée d'une musique, affirme qu'en 5 mois d'opérations de combat, les NASAMS ont détruit plus de 100 missiles et drones ennemis. Moscow may try to use the upcoming Orthodox Easter holiday on the 16th of April to delay Ukrainian counteroffensives by calling for a ceasefire out of respect for religion, the Institute for the Study of War says in its daily update. The Kremlin has selectively called for ceasefires around religious holidays to influence the situation on the front lines. Moscow, for example, refused a ceasefire during Orthodox Easter in 2022, quote, in order not to give the Kiev nationalists a break, unquote, during the Battle of Mariupol. The US think tank says the Kremlin likely refused a ceasefire because Russian forces still held the initiative on the front lines at the time, but sought a ceasefire a month later over Orthodox Christmas to obtain additional time to prepare Russian forces for winter offensive. Now, the Kremlin may call for an Easter ceasefire because such a pause would disproportionately benefit Russian troops and allow them to secure their gains in urban Bakhmut and to prepare defenses against Ukraine's spring counteroffensive. Ukrainian and Russian sources discussed the decreased rate of Russian offensive operations along the entire front line over the past weekend. Russian forces continued to conduct ground attacks in and around Bakhmut and on the Avdiivka-Donetsk city line. Russian forces likely made marginal gains in southern Bakhmut. The UK Defense Ministry says over the last 7 days, Russia has likely increased its armored assaults around the Donetsk region town of Mariinka. This is about 20 kilometers southwest of Donetsk city. Mariinka has been fought over since 2014 and has been largely destroyed by artillery exchanges. It commenced the approaches to Donetsk and the Key Road. Russia continues to give a high priority to resourcing operations in the broader Donetsk sector, including the Mariinka and Avdiivka areas, expending significant resources for minimal gains. The Institute for the Study of War says the dynamics of battlefield artillery usage in Ukraine reflect the fact that Russian forces are using artillery to offset their degraded offensive capabilities.
Le Kremlin envisage de lever l'interdiction de Twitter depuis que les agences d'État russes ont de nouveau accès au réseau social. Leur compte avait été banni suite à l'invasion russe de l'Ukraine avant qu'Elon Musk ne prenne la direction de Twitter. Depuis vendredi, les utilisateurs de la plateforme peuvent donc à nouveau consulter les comptes du Kremlin ou encore ceux des ministères des Affaires étrangères et de la Défense. Un membre de la commission pour la politique de l'information de la Douma a officiellement demandé à l'organe de surveillance des médias en Russie d'envisager la levée des restrictions imposées à Twitter. Par ailleurs, la BBC s'est plainte auprès de la plateforme après que son compte principal a été étiqueté comme média financé par le gouvernement, déclenchant la colère du diffuseur britannique qui insiste sur son indépendance. Elon Musk a répondu à la BBC, affirmant que tous les médias ont un certain degré de partialité, tout en ajoutant qu'il considérait la chaîne britannique comme l'une des moins partiales. Sea-Watch accuse les autorités maltaises de ne pas venir en aide aux bateaux de migrants à la dérive. L'ONG allemande qui sauve les migrants naufragés en mer Méditerranée a publié ce dimanche une vidéo montrant un bateau à la dérive avec près de 400 personnes à son bord. Au lieu de leur venir en aide, 2 navires commerciaux maltais leur ont seulement fourni du carburant, une mise en danger dont La Valette serait responsable, selon Sea-Watch. Ce week-end, 145 migrants ont été secourus par 3 bateaux au large de Lanzarote dans les îles Canaries. Plusieurs experts prévoient une vague migratoire similaire à celle du milieu des années 2010. Dans le massif du Mont Blanc, c'est une impressionnante coulée de neige sur les hauteurs de la station des Contamines qui a emporté 6 personnes dimanche, dont 2 guides de montagne. C'est un des bilans les plus meurtriers en France ces dernières années. L'avalanche s'est produite sur le glacier d'Armancette à la mi-journée et a surpris les skieurs. Selon les premiers éléments de l'enquête, les conditions météo étaient bonnes dans ce secteur très prisé des randonneurs. La chaleur et le vent pourraient être à l'origine du drame. Certains dorment à peine, d'autres craignent de rester à l'intérieur. Et beaucoup ont développé une peur intense de la montagne qui avait été jusqu'ici une source de bien-être et de réconfort. En Turquie, accrochés au pied des falaises qui dominent Antakya, les rescapés du tremblement de terre souffrent d'anxiété et d'un malaise persistant. Un sentiment qui ne les quitte plus 2 mois après la tragédie qui a fait au moins 50 000 morts. Zaten yatmıyorum ben saat 2-3'te öyle bir şey yatıyorum yani. Ama saat 5'te geri kalkıyorum. 3'te yatıyorum saat 5, 6'yı geçmez yani kesinlikle. Uyanıyoruz geri. İşte benim oğlum var Antalya'daki, o her zaman kendi kendine bağırıyor. Geldi bir hafta yanımda kaldılar. Gece kaç defa 4-5 defa bağırıyor. Depremden dolayı korkuyor yani. Le psychiatre bénévole Eralp Türk tente de guérir les traumatismes en parcourant la zone sinistrée. Une écoute souvent bienvenue. En sık gördüğümüz 3 ruhsal hastalık bu süreçte akut stres reaksiyonları, bunun yanında kayıplara bağlı yas reaksiyonları ve geçmiş psikiyatrik hastalıkların, geçmişte hastanın halihazırda deprem öncesi olan hastalıkların geri alevlenmesi şeklinde. Le jour de la catastrophe, le bébé de Sevgi n'avait que 15 jours. Aujourd'hui, cette jeune maman vit dans la peur. Tabii ki yani deprem olduğu kadar hala da sallanıyoruz ara sıra. O yüzden korkularımız oluyor tabii ki. Yani kendimizi geçtik, bebeklerimiz var, o yüzden endişeliyiz. Le tremblement de terre a non seulement dévasté leur maison mais aussi leur vie. Ils sont nombreux aujourd'hui à souffrir de stress post-traumatique. Le lundi de Pâques, au nord-est de Budapest, on croise beaucoup d'hommes en costume traditionnel avec à la main des seaux d'eau. C'est la tradition hongroise vieille de 2 millénaires qui a encore de beaux jours devant elle. Pour célébrer la fertilité, les femmes en âge d'être mariées sont arrosées d'eau, symbole de purification.
tisztítás az mindig foglalkoztatta az embereket. Nem csak a magyarokat, hanem az egész földkeresség emberiségét, és ez egy ilyen tisztítás, egy tavaszi megújulásnak a jelképe. Ez a locsolkodás, a lányok pedig, hát ugye, mint a család, őrzői, védői és továbbvivői, ezért kell, hogy őket megtisztítsuk és meglocsoljuk. Les températures de début avril sont parfois un peu fraîches et la tradition peut paraître un peu cruelle, mais toutes les participantes sont aujourd'hui consentantes et l'eau est parfumée. Autrefois caserne de l'armée autrichienne, ces bâtiments de la banlieue de Fehring, non loin de Graz, accueillent désormais la Cambium-Gemeinschaft, une communauté qui veut vivre en accord avec la nature et teste des pratiques pionnières de recyclage. Soutenue par le projet européen Houseful, la stratégie clé consiste à renforcer l'interconnexion des pratiques circulaires. L'une d'entre elles est le Biomiler, un compost de bois fait à partir de déchets de la menuiserie voisine. Wenn man jetzt hier reingräbt ein bisschen, dann spürt man schon, dass es in dem Biomiler, in dem Kompost sehr warm ist. Man kann heute das nicht so gut sehen, weil es sehr warm draußen auch ist und man sieht keinen Dampf aufsteigen. Und diese Hitze wird mittels eines Schlauchsystems abgeführt und heizt dann das Gewächshaus. Chauffée avec des matériaux locaux, la serre est l'équipement principal de la communauté. Elle permet de nettoyer les eaux grises, c'est-à-dire l'eau des toilettes, des machines à laver et des lave-vaisselle. Das ist eine naturbasierte Lösung, das heißt, die Pflanzen und Mikroorganismen hier im Substrat, die machen die Arbeit für uns. Wir müssen keine extra Energie einsetzen, um das Wasser zu reinigen. Und somit erhalten wir eine effiziente, ökologisch nachhaltige, sozial verträgliche und zukunftsorientierte Lösung, mit der wir vor Ort Wasser reinigen und wiederverwenden können. L'eau récupérée est utilisée pour irriguer le potager qui profite également du compost et de l'engrais liquide de la mini-usine de biogaz voisine. Résultat, plus de 70 plantations nourrissent les habitants et bouclent ainsi la boucle circulaire prônée par la communauté.